Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire quelque chose que j'ai déjà un peu fait, mais avec les films. Je vais te conseiller mes séries préférées. Il y en a certaines qui sont déjà connues, d'autres pas du tout. Ça me semblait sympathique de partager mes meilleures séries. Comme vous vous en doutez, vu mon absence, je pense, et vu que je reviens avec une vidéo assez ludique, c'est pas la grande forme en ce moment. Je vais revenir en force avec de la bonne humeur et aussi avec plein de nouveaux conseils. C'est dans des épreuves compliquées que l'on apprend beaucoup de choses et qu'après je vous repartagerai. Mais pour l'instant c'est un peu compliqué pour moi autant de tourner que de partager des choses difficiles. Voilà. Les séries que je préfère, ce sont les séries gossip. Et c'est pour ça que la toute première série que je te conseille, c'est Desperate Housewives. C'est une pépite, alors vraiment. Je l'ai regardé une fois parce qu'il y a 8 saisons, donc c'est beaucoup d'épisodes, mais je te la conseille vraiment si tu adores les gossips, si tu adores les histoires entre voisins, mais surtout entre amis. Il faut que tu regardes cette série. Ça se passe aux États-Unis, dans une petite ville qui s'appelle Wisteria Lane, et il y a un groupe de 4 amis qui, au début de la série, ont perdu une de leurs amies. Elles étaient un groupe de 5. Et ensuite, il va y avoir tellement de rebondissements. Qui est-ce qui l'a tuée? Où est-ce qu'elle s'est suicidée? Ou alors, après, il y a des histoires de couple avec les enfants. Enfin, vraiment, c'est la série gossip. Et j'aime tellement cette série. Elle est tellement drôle. Elle est aussi très profonde. Un truc de dingue. Du même réalisateur, on a Devious Maids, qui est aussi une série un peu gossip, mais plus au niveau des bonnes. En fait, ça, c'est les bonnes des maisons qui racontent un peu des gossips et tout. Et c'est aussi très bien fait cette série, elle est plein de rebondissements. C'est l'histoire de 4 bonnes qui en accueillent une autre qui vient d'arriver. Et en fait, cette bonne-là, elle veut découvrir quelque chose, elle mène son enquête. Elle n'a pas besoin d'être bonne, je vais pas trop te spoiler, mais elle veut découvrir quelque chose. Et je te conseille cette série de 4 saisons, je crois. Un truc de dingue. Dans un tout autre style, enfin presque, on a Sex Education de Netflix, quoi. Enfin, je crois que tout le monde connaît cette série, mais je te la conseille vraiment parce qu'elle est certes drôle, très adolescente, mais il y a aussi beaucoup de choses instructives par rapport à la sexualité, aux jeunes d'aujourd'hui, etc. Et j'ai trouvé cette série qui était pas que centrée sur le thème des ados ou quoi que ce soit, mais que c'est vraiment large et que ça aborde plusieurs sujets de la vie. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je crois qu'une bonne partie des gens connaît la chronique des Bridgerton, enfin le siècle passé en Angleterre, et ça va être bientôt le printemps, si ma lampe, bientôt le printemps, les jeunes filles doivent se marier, trouver un mari, il y a des histoires de bal, mais aussi mariage forcé ou pas forcé, mariage d'amour ou d'arrangement. Il y a surtout une narratrice, on ne sait pas qui c'est jusqu'à la fin de la série, il n'y a qu'une seule saison. Il y a une narratrice qui raconte un peu aussi les gossips, qui dévoile à travers un journal quotidien. Et c'est vraiment la haute société du siècle passé en Angleterre. Il y a plein de petites histoires. C'est un peu aussi du gossip, mais du siècle passé. Une série que personne ne connaît, je peux en parler avec personne parce que vraiment, quand je dis Altamar, les gens me regardent comme ça. Ça se passe dans un bateau après la Seconde Guerre mondiale. Ils font la traversée, je crois, de l'Atlantique. Je sais plus exactement où ils vont. Dans un bateau, il y a des histoires de meurtres, il y a des histoires de disparition, d'identité. Et il y a en fait toute une enquête qui se résout sur le bateau et c'est vraiment bien fait. Autant au niveau des costumes que du maquillage, que vraiment de l'ambiance de l'époque. Je trouve ça tellement bien fait. Par contre, la troisième saison, ils ont repris le coronavirus. En fait, il y a un virus qui arrive sur le bateau et ils doivent vacciner tout le monde. Ça, c'est sorti en août 2020, la dernière saison. J'étais là, mais les gars, vous vous êtes inspirés vraiment du Covid. On en entend déjà assez parler. Switchez de sujet là, s'il vous plaît. Si vous aimez Nicole Kidman, vous allez adorer Big Little Lies. C'est de nouveau un peu du gossip, mais différemment. C'est surtout du drame. Et là, je repense à mon cours de cinéma où mon prof m'a dit qu'on pouvait tout mettre dans drame et que le drame, ça ne voulait rien dire. Bref, il y a des dramas là-dedans. Plein de petites histoires un peu tristes, un peu glauques parfois. Pas une série très joyeuse. Ça montre un côté pas tout rose de personnes qui auraient tout pour que ça soit tout rose.
Et enfin, une série que j'ai aussi beaucoup aimée, qui est moins série comme on connaît, c'est une série documentaire sur notre planète, sur les animaux. J'adore les animaux. Ça montre vraiment en fonction de certains coins du monde comment le réchauffement climatique nous impacte et impacte les animaux, leur habitat. Mais ça, ils ont aussi fait un épisode spécial sur ce que le Covid a apporté en bien aux animaux et à la nature. La qualité de l'image et les plans sont magnifiques. Ils ont vraiment sorti le grand jeu au niveau des caméras. On voit de nuit comme si c'était de jour. Ils sont filmés des choses ultra rares et j'ai adoré. C'est bien raconté, c'est bien expliqué et c'est sur Netflix. Va tout de suite regarder ça. Et voilà, c'est tout pour mes séries que j'ai beaucoup aimées et qui sont parfois un peu pas très connues. Je vais pas te citer La Casa de Papel ou Elite que tout le monde connaît, ou alors Euphoria que je n'ai pas vu. Ce genre de choses tout le monde connaît et moi j'ai essayé de sortir un peu du lot et de te faire découvrir des séries que peu de monde connaît. Je conseille vraiment de les regarder parce qu'elles sont trop bien, surtout si t'aimes les gossips. Je fais plein de gros bisous et je reviens au plus vite pour une nouvelle vidéo. Salut!